comme l'a dit Caroline à l'instant, après il marche. Et donc effectivement, si on veut améliorer le système veineux, il faut traiter les veines, mais en complément, c'est important d'agir sur l'environnement de la veine, sur la pompe musculaire, et surtout chez les patients chez qui on n'arrive pas à avoir des résultats parfaits avec nos traitements veineux directs. C'est là-dedans que s'inscrit le thermalisme et les cures thermales, qui sont en fait une rééducation dans l'eau, comme je vais vous le montrer. J'ai piloté 2 des essais thérapeutiques randomisés que je vais vous expliquer. Alors, donc en France, il y a 100 000 patients pratiquement par an qui vont bénéficier d'une cure thermale pour pathologie veineuse chronique sévère, et donc ceux dans 14 stations thermales agréées avec un parcours de soins qui est de 3 semaines, 4 soins par jour, 6 jours par semaine, et qui est pris en charge par la Sécurité sociale. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que ces stations ont des eaux parfaitement différentes. Et ce, pour tordre un peu le cou sur le fait de cet aspect un peu mystique, les gens vont aux eaux pour ce que les eaux merveilleuses, etc. Non, ils vont là pour avoir une rééducation dans l'eau. C'est comme ça qu'il faut voir le traitement de la cure thermale. Les effets physiques de l'eau sont importants, la balnéothérapie, donc, qui permet donc cette rééducation dans l'eau. Tout mouvement va demander un effort plus important, donc c'est important pour la rééducation. Et néanmoins, ça va se faire dans l'eau qui amortit les mouvements brusques et avec une espèce de pseudo-apesanteur liée à l'effet Archimède, ce qui fait que c'est peu douloureux. C'est moins douloureux, c'est plus efficace. Et en plus, bien sûr, pour le vasculaire, il y a la pression hydrostatique, 70 cm d'eau, ça fait 2 blas de classe 3 superposés, donc c'est quand même assez considérable. Et les soins veineux, en matière thermale, c'est essentiellement des soins actifs, et vous voyez donc ici au centre le couloir de marche, qui est vraiment le soin cardinal de cette prise en charge spécifique pour l'insuffisance veineuse chronique. Voilà, juste ici, donc nos collègues italiens, et d'ailleurs c'est international, qui ont montré que dans l'eau, la pression de l'eau, qui est donc importante, permet de réduire en gros de moitié le diamètre des veines superficielles et profondes, et donc d'améliorer l'hémodynamique, la vitesse circulatoire, retrouver une coaptation valvulaire parfois, pas toujours. L'autre facteur qui est associé, c'est que comme on est dans un séjour à un endroit particulier, ça permet d'organiser de l'éducation thérapeutique, facilité pour cette logistique, beaucoup de patients qui ont la même pathologie au même moment et qui ont du temps libre. Et qui en plus sont motivés par leur pathologie puisqu'ils ont financé quand même leur déplacement, même si la cure elle-même est prise en charge. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que, en plus, dans les ateliers et dans les entretiens, bien sûr, ils vont recevoir un certain nombre de conseils qui vont leur permettre de comprendre comment fonctionnent les soins et donc ils vont être plus actifs dans les soins. Donc l'éducation renforce l'activité de la rééducation. Et deuxièmement, les messages pédagogiques, importance de la compression, importance de marcher, etc., vont être renforcés par l'expérience du soin. Le soin, 18 fois pendant un quart d'heure, vous répétez la même chose en tournant la piscine, et bien le message de l'atelier, vous allez le retenir. Et donc, c'est un effet pédagogique du soin de rééducation quand il est fécondé, on dirait, par l'association avec des ateliers d'éducation. Juste pour vous montrer que, voilà, quand on regarde ce qui se passe avec ces ateliers d'éducation, c'est un programme national qui est fait dans toutes les stations françaises. Eh bien, en matière de satisfaction, ce qui sort le plus, c'est le fait que les patients se sentent capables de mieux vivre avec leur maladie ou de se prendre en charge après un programme d'éducation. Et vous voyez sur le tableau 3 là que 60% des objectifs qui se fixent à la sortie de la cure pour leur changement, l'amélioration, par exemple compliance à la compression, par exemple activité physique, par exemple réduction pondérale, etc., sont atteints dans 60% des cas à 3 mois, ce qui est largement plus que toutes nos résolutions du Nouvel An, qui à 31 mars, il n'y en a pas 60% qui restent, comme vous savez. La qualité de vie s'améliore parallèlement, mais ce n'est pas une étude contrôlée, bien sûr. Alors, en termes d'efficacité prouvée, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, la cure telle qu'elle est réalisée en France a fait l'objet de 3 essais thérapeutiques randomisés. Bien sûr, ce n'est pas en double aveugle, le patient sait qu'il fait une cure thermale, mais c'est évalué par des observateurs indépendants à distance de la station thermale et par des médecins qui n'ont rien à voir avec.
Et vous voyez, dans ces 3 études, réalisées chez des C4, C5, dont la moitié environ étaient des syndromes post-thrombotiques, on a une amélioration significative et même considérable, qui dure pendant au moins 1 an, des symptômes, de la qualité de vie, mais aussi de l'atteinte cutanée, par exemple, mesurée de manière observatoire indépendante par l'intensité de la pigmentation ou des choses de ce genre. Il n'y a pas que des études françaises, à l'étranger, notamment en Italie et aux États-Unis, on a fait également des études. Bien sûr, ce n'est pas exactement le même type de cure, mais les résultats sont positifs également. J'attire votre attention sur celle du bas, celle de Menegatti, qui vient de l'équipe de Sergio Gianesini, qui est intéressante parce qu'elle montre que la rééducation dans l'eau marche mieux que la rééducation à sec, et ce, en mesurant au bout de 3 semaines l'hémodynamique veineuse de différentes manières. Juste pour illustrer très vite, donc voilà comment ça se passe un essai randomisé dans ce cadre-là. On tire au sort les gens qui vont faire la cure tout de suite et ceux qui vont le faire au bout d'1 an. Et le groupe traité, c'est donc celui dont on observe les effets juste après la cure, et pendant la même année, ceux qui n'ont pas encore fait la cure servent de témoins. Vous voyez donc l'efficacité sur dans cet essai sur 420 patients tirés au sort, sur tous les critères qui avaient été cherchés, sauf l'incidence des ulcères, mais il n'y avait pas assez de puissance pour faire la comparaison. Sur le panneau en haut à gauche, vous voyez donc la cinétique de l'action. Les patients qui ont fait la cure sont améliorés en matière de symptômes, c'est ce qui est le plus sensible au changement, tout de suite. Et au bout d'1 an, à 12 mois, donc vous voyez que la différence reste hautement significative. C'est un effet taille de 0,75, c'est-à-dire considéré comme important au bout d'1 an. Et bien sûr, au bout d'1 an, les autres font la cure et je retrouve le même résultat. Donc en conclusion, la cure thermale phlébolgique, c'est essentiellement une rééducation dans l'eau qui est complétée par une éducation, et on a 3 essais thérapeutiques concordants qui montrent une efficacité que l'on peut considérer comme importante. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se servir de cette technique, en complément bien sûr d'une prise en charge classique qui doit être le plus parfaite possible. Merci de votre attention.